Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes. Depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours été condamnée à avancer par des ruptures et des révolutions successives. Ces révolutions créent dans la vie des nations, des États, un avant et un après. En politique comme dans d'autres domaines de la vie, la révolution est synonyme de changement, le plus souvent radical, dans la structure sociale, économique ou culturelle d'une société, d'un État. Mais pourquoi un peuple arrive-t-il à un moment de son histoire à se soumettre à l'obligation de changement, voire de révolution? La réponse se trouve dans l'observation de la situation collective d'un peuple. En effet, mécontents, insatisfaits, voire inquiets de leurs conditions de vie, c'est-à-dire de leur santé, de leur économie, de leur justice, de leur logement, de leurs infrastructures, de l'éducation de leurs enfants, de leur liberté, des hommes et des femmes, vieux et jeunes, petits et grands, ouvriers et cadres, employés et chômeurs, valides et handicapés, urbains et ruraux, se rassemblent et s'unissent autour d'une valeur cardinale et unique, la dignité, pour s'indigner et tenter de transformer l'ordre établi. Mes chers compatriotes, nous y sommes. L'heure du rassemblement, de l'union a sonné pour prendre en main notre destin, exercer notre souveraineté et sauver ce qui reste de notre dignité après 50 ans d'injustice, d'incompétence, de médiocrité, de spoliation et de répression. Mes chers compatriotes, permettez-moi de vous conter la légende du colibri. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le corbeau, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, n'es-tu pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Mes chers compatriotes, cette légende nous apprend que tout être face à un problème est avant tout lui-même une ébauche de solution. Il n'y a en effet pas de petite contribution. Nous sommes un grand peuple, une grande nation et une république aux valeurs de fraternité, d'hospitalité, de paix et d'ouverture légendaire. Lorsque ces valeurs sont en danger, chacun de nous devient un soldat de la nation et un révolutionnaire de la cause nationale. Nul besoin donc de regarder à droite, de regarder à gauche, de reculer, d'attendre un sauveur providentiel. La libération du Gabon, notre cher pays, est en chacun d'entre nous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui nous n'avons qu'un seul horizon. Notre liberté est celle de notre pays. Nous n'avons qu'un seul besoin, notre souveraineté. Nous n'avons qu'un seul salut, notre union et notre courage. L'histoire de notre pays ne se réduit pas à la chronique décourageante de l'acceptation passive de la domination dictatoriale du système Bongo-PDG et de leurs affidés en tête desquels la fameuse association de jeunes émergents volontaires, en abrégé AGEV, où nous, peuple gabonais, n'avons le choix qu'entre servir le pouvoir et les intérêts privés d'une minorité de compatriotes ou de s'y opposer sans espoir d'y venir à bout. Non. La grande histoire du grand peuple du Gabon ne se réduit et ne se réduira pas à cela. Mes chers compatriotes, permettez-moi de rappeler par ailleurs qu'en économie, l'émergence est un concept qui ne s'applique qu'à des États. Il n'y a qu'au Gabon que ce concept galvaudé, bien sûr, s'applique à des individus qui plus est sont responsables de l'immersion du pays plutôt que de son émergence. Je cite là un enseignant-chercheur en sociologie politique de l'université d'Amsterdam qui avait fait cette remarque l'an dernier lors d'un colloque à Paris, le Gabon étant une fois de plus cité en mauvais exemple. Mes chers compatriotes,
Le pouvoir politique actuel de notre pays est incarné par le PDG et ses affidés depuis plus de 50 ans. Il est encore tout aussi impertinent que craintif. Et ce qu'il craint le plus, c'est nous, le peuple. C'est l'union du peuple pris dans un élan de sincérité, de dignité et de loyauté absolue envers la nation gabonaise. Ils sont emprisonnés dans un système politique de représentation erronée et vide. Ils sont réduits à un état de plus en plus spectral, hors duquel une autre opinion avec d'autres transpositions de la réalité nationale, autre que celle de l'État Bongo PDG AGEV, serait une erreur, un sacrilège. Mes chers compatriotes, jusqu'à quand allons-nous laisser ces méchants, incapables et incompétents, continuer à gérer notre maison commune, le Gabon? Rien de plus irritant que les esprits boiteux qui ne voient même plus qu'ils boitent. Le pouvoir actuel est un esprit boiteux. Nous devons reprendre notre souveraineté des mains de ces perfides voleurs, boiteux et trompeurs. Mais comment? Par la révolution populaire non violente. Oui, la désobéissance civile, mes chers compatriotes. Permettez-moi de citer l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, qui stipule bien que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Le régime en place au Gabon, illégalement, illégitimement, a prouvé qu'il n'en a que cure de nos demandes. S'ils ne se sont pas rendus, s'ils ne se sont pas décidés à répondre ne fût-ce qu'aux besoins primaires de la population, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont renoncer à leur pouvoir parce que les uns crient haut et fort qu'il faut proclamer la vacance à la tête de l'État. Cette vacance, s'ils voulaient la proclamer, ils l'auraient déjà fait. Parce qu'aujourd'hui, le Gabon n'est plus dirigé. Ali Bongo est au pouvoir illégal, illégitimement, mais il y est quand même. Mais depuis plus de 5 mois, il n'est plus en mesure de diriger le pays. Et on ne peut dire aujourd'hui avec certitude qui prend réellement les décisions qui engagent notre pays. Mes chers compatriotes, tout Gabonais est en réalité plus courageux qu'il ne le croit, plus malin qu'il ne le pense, plus fort qu'il ne l'imagine. La seule difficulté est de le lui faire comprendre. C'est tout le problème des pédégistes qui, conscients de faire du mal au pays, ne croient plus à leur propre intellect. Nous les appelons à la responsabilité et au courage. Nous leur demandons quelles traces qu'ont-ils laissées dans l'histoire de notre pays et dans l'histoire de l'humanité. Celle des indignes méprisables ou celle d'un peuple fort qui a su prendre en main son destin. Comment souhaite-t-il que le pays se souvienne d'eux? Mes chers compatriotes, enseignants, juges, avocats, médecins, infirmiers, chefs d'entreprise, soldats, fonctionnaires, travailleurs de tout secteur, chômeurs, citoyens et citoyennes, anciens et sages, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, vieux, amis du Gabon, à qui ce pays a ouvert ses bras. La désobéissance civile est un droit imprescriptible de tout citoyen. Il ne saurait y renoncer sans cesser d'être un homme, nous enseignait le Mahatma Gandhi. Mes chers compatriotes, face à l'imposture et au chaos, le 1er mars 2019, 10 compatriotes appelaient à l'action, à la prise de responsabilité et au sursaut patriotique pour sauver ce qui reste de notre pays, afin de lui permettre de se choisir une nouvelle voie pour son avenir et son développement. Personnellement, je pense, comme disait Frantz Fanon dans une de ses lettres à Roger Taïeb en 1961, que je cite, « Nous ne sommes rien sur terre si nous ne sommes pas d'abord l'esclave d'une cause, celle des peuples et celle de la justice et de la liberté. » C'est pourquoi j'appelle tous les Gabonais et toutes les Gabonaises à rejoindre cet appel qu'on appelle aujourd'hui l'appel des 10, pour qu'enfin s'exerce la souveraineté du peuple gabonais, pour un Gabon prospère et digne d'envie. Vive le peuple gabonais,
pour que vive le Gabon. Je vous remercie. Gabon, dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. Baisse le mot, ouais. Beaucoup, beaucoup, belle. Baisse le mot, ouais. De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le mot.